Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans Fusion Foot numéro 6. Ce soir on va parler, comme d'habitude, de Neymar, de Leonardo qui a parlé dans la presse aujourd'hui. Mais on va aussi parler d'un débat, Footix. Qu'est-ce qu'un Footix? Qu'est-ce qu'un vrai supporter? Est-ce qu'on doit obligatoirement être supporter de la ville d'où on vient, d'où on est et qu'on doit y rester? Ou est-ce qu'on a le droit de choisir un club qui nous plaît depuis l'enfance et rester pour cette équipe? Ou est-ce qu'on a le droit d'être pour plusieurs clubs? Est-ce que c'est vraiment ça des Footix? Donc voilà, moi je suis pour Paris Saint-Germain depuis 20 ans, je suis parisien, je suis né à Paris, j'ai toujours été pour Paris, que ce soit en 2000, en 2005, dans les belles années comme dans les mauvaises années, j'ai toujours été parisien. Mais il y en a qui sont pour Barcelone, il y en a qui sont pour le Real, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'Espagne, il y en a qui sont pour la Juve parce qu'il y a Cristiano Ronaldo, il y en a qui sont pour le Barça, il y en a qui sont pour la Roma, il y en a qui sont pour des clubs alors qu'ils n'ont pas forcément rapport avec ça. Est-ce que tu as le droit de choisir un club de cœur et d'y rester? Donc on va voir. Footix va être supporter. On va débattre ensemble, ça va s'analyser, ça va débattre. Et voilà, donc on va attendre les premiers appels. Puis après, on va parler des propos de Leonardo, de Neymar et tout ça. Donc on va voir un petit peu comment ça se contrôle aujourd'hui. On va voir. Il y a plusieurs appels qui vont arriver. Donc voilà les potos. Donc dites-moi en commentaire pour vous, c'est quoi un vrai Footix? Qu'est-ce que c'est un vrai supporter? Voilà, c'est intéressant de savoir aussi votre avis là-dessus. Donc voilà, on reçoit le premier appel. Oui, allô? Allô? Sacha. Salut, qui est à l'appareil? C'est Lucas. Salut Lucas. Donc Lucas, on va te demander un petit peu de parler un peu plus fort, parce qu'on t'entend pas très bien. Ouais, excuse-moi, j'ai un petit peu le micro pété, ouais, désolé. Donc essaye de parler le plus fort possible parce qu'on t'entend très mal. Et tu me dis si tu m'entends mieux, ok? Ouais, là je t'entends mieux là. Voilà, ok. Voilà, donc alors Lucas, aujourd'hui le thème c'est, il y a deux thèmes, donc les Footix. Alors qu'est-ce qu'un Footix pour toi? Qu'est-ce qu'un vrai supporter? Et il y a le dossier aussi Neymar qui a eu aujourd'hui les propos de Leonardo. Donc tu voulais réagir sur quoi en premier? Je voulais juste rapidement réagir sur le dossier Footix. D'accord. Parce que, voilà. Donc toi, t'es supporter de quelle équipe toi? Pardon? Tu es supporter de quelle équipe? PSG. D'accord. Je suis à Bordeaux, mais j'ai de la famille parisienne, donc pour moi c'est Paris. D'accord, t'es supporter du PSG depuis combien de temps? Je suis depuis que je connais le foot. Donc depuis 5-6 ans, ouais. D'accord, et là t'as quel âge? Là, j'ai 17 ans, ouais. D'accord, 17 ans. Donc voilà. Donc explique-nous. Je voulais réagir. Vas-y, alors je te laisse réagir. Du coup, par rapport à ce que j'ai vu dans tes précédentes vidéos, notamment sur les vidéos réactions des supporters, D'accord. j'ai vu qu'il y avait bien une dissociation entre la nouvelle génération et soi-disant l'ancienne génération avant le Qatar, D'accord. Ça c'est l'arrivée sûr. des Qataris, et soi-disant que les nouveaux supporters, c'était pas des vrais supporters. Donc je suis pas forcément d'accord avec ça parce que certes, on n'a pas forcément vécu les premiers moments, enfin je veux dire les instants Chelsea, etc. etc. Mais je pense que ça fait pas pour autant tout des supporters secondaires. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, alors moi pour moi, un vrai Footix pour moi c'est quelqu'un qui te dit voilà, je suis pour la Juve parce qu'il y a Ronaldo. Si Ronaldo il part de la Juve pour aller, Exactement. voilà, Voilà, donc moi je suis pas depuis l'époque Neymar, quoi. c'est ça. C'est ce que je veux dire. Non, parce qu'il faut être très clair là-dessus. Il y en a qui sont pour Paris depuis que le Qatar est arrivé, hein. Oui, justement. Voilà. Oui, ouais, ben, écoute, moi avant, c'est forcément depuis que le Qatar est arrivé parce que je suis trop jeune. Mais voilà. Donc toi, qu'est-ce Moi, que tu c'est penses pas le des, Qatar qui a fait. qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que quoi qu'il arrive pour eux, si t'es pas par exemple, si par exemple t'es français, que tu sois à Bordeaux, à Reims, à Paris, à n'importe où, et que t'es pour une équipe étrangère, tu es un Footix. Euh, Pas forcément. D'accord. Non mais t'es d'accord avec eux, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais quoi Bah, franchement, pas forcément. Enfin, après, ça, moi j'appelle plus un footix quelqu'un qui supporte, qui suit au cul un joueur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. L'expression est vulgaire, hein, désolé. Hein. Moi, moi, je comptabilise pas forcément ça sur le compte des équipes, même si ça joue aussi. Mais bon, après, les équipes, ça dépend des équipes. Franchement, ça dépend la situation. Mais franchement, c'est quand même. Si c'est vraiment, par exemple, comme tu le disais, je reprends l'exemple de Ronaldo à la Juve, c'est vraiment pour Ronaldo, enfin, c'est un peu pitoyable. Mais bon, c'est un D'accord. peu footix.
Et qu'est-ce que t'en penses de dire des gens, parce que moi j'ai parlé avec des gens, par exemple, moi je connais une connaissance qui est Ouais, parisien, qui a toujours habité à Paris, hein, ouais. qui a vécu à Paris. Le gars est pour Nantes, mais son club de cœur est Chelsea, et son deuxième club est le Real. On est bien d'accord que c'est un pro footix. C'est un pro footix. D'accord. Et lui te dit non. Te dit moi mon club de cœur c'est Chelsea. J'aime bien Nantes, j'aime bien Real. Donc là vraiment le gars, comment le convaincre que c'est un Bah oui, footix? c'est un pro footix parce que je pense qu'il a commencé à aimer Chelsea quand ils ont gagné la Ligue des Champions en 2012. Le D'accord. Real, Non parce alors lui non. qu'ils font Lui, gagner. lui, lui il a commencé à être pour Chelsea à cause de Didier Drogba. Ah, Alors je sais pas si t'as connu ouais, Didier ouais, mais Drogba. juste un peu avant 2009 quoi. Non, Drogba à Chelsea c'est en 2004. Ah, oui, 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 2000. Ouais, mais il a explosé en 2009. Il a Ah explosé non, en Drogba il a 2009. explosé en 2004 frérot. Euh... Ah, Drogba il a ouais, signé ouais, d'accord. Drogba, il a signé pour 48 millions d'euros de Marseille à Chelsea. Il était avec Mourinho de 2004 à 2011, si je me, 2012 même Ouais, si ouais, je... mais je crois que ça confond le joueur, excuse-moi. Didier Drogba, c'est un Ivoirien très Drogba connu. et Ronaldo quand il est parti au Real, etc. Ouais, je dois comprendre. Donc pour toi, la Ouais, signification ouais, de bien. footix, alors qu'est-ce que tu dirais toi, par exemple, à un gars, par exemple, qui est pour la Roma, mais depuis 20 ans, alors qu'il a aucun rapport avec la Roma, il habite à Montélimar, on va dire. Mais il est pour la Roma depuis très longtemps. Pour toi, c'est un footix ou pas? J'ai envie de te dire que tu supportes l'équipe que tu veux, mais après, c'est sûr que. Il faut rester sur tes bases, ça veut dire que... C'est pas de. Est-ce que j'ai une question pour toi? Ouais. Est-ce que pour toi, au sens propre, un supporter, ça doit forcément avoir du sang de la ville qui Non, supporte du coup? non, ça j'avoue, j'ai peut-être été un peu trop loin. Mais Ouais. moi je pense quand même que un vrai connaisseur du football, s'il est en France, tu vois, il doit... Après, j'ai envie de te dire, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y. Excuse-moi, j'ai envie de te dire, après, c'est sûr que si t'es né à Barcelone, que tu supportes l'Atlético et le Real, Voilà. ça va être compliqué, Et quoi. alors qu'est-ce que t'en penses? Il y en a qui me disent qu'ils ont été à Marseille et qui voient beaucoup de supporters marseillais avec des maillots parisiens depuis quel Qatar? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, Marseille, c'est quand même un pays, enfin, Une ville? une région qui, enfin, comment dire ça, enfin, j'arrive pas à exprimer. C'est une ville qui vit pour le Ils vivent foot. pour l'OM, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. je dis pas que les autres clubs vivent pas pour leur club, mais tu vois, genre, eux, genre, c'est impossible de rater un match de l'OM, tu vois? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Alors pourquoi tu vois qu'il y en a qui ont des supporters parisiens? C'est comme si... Enfin, c'est spécial, Marseille. Marseille, pour moi, c'est spécial. Après, c'est c'est quand même bizarre, quand même. D'accord. Mis à part le fait qu'ils doivent se faire frapper, c'est quand même très bizarre. Ok Lucas, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre sur quelque chose que tu voulais parler? Ouais, du coup, je pense que tu voulais intervenir sur le dossier Neymar. Voilà, donc on a vu que Leonardo il a parlé aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as vu C'est quoi les infos? Excuse-moi, tu peux me refaire le récap? Donc il a dit que il a un peu fait un coup de gueule aux journalistes, hein. Ouais, Comme quoi il a dit que il a toujours 3 ans de contrat, ouais. qu'il est avec nous. Écoute, pour moi, c'est simple. Même avant d'entendre tes vidéos, parce que je suis abonné à la chaîne depuis 2-3 mois, Merci à toi. même avant de te suivre, écoute, moi j'avais déjà l'opinion sur le fait qu'il allait rester. D'accord. Dès que le Barça a acheté De Jong, et quand j'ai vu qu'ils ont enchaîné avec Griezmann, déjà c'était mort. Après, je savais aussi que Zizou, il était pas trop chaud pour Neymar. Donc, pour moi, c'était fait d'emblée D'accord. qu'il allait rester à Paris. Et puis quand je voyais Monde 2 Deportivo, ou depuis que tu t'affiches là, David, je sais plus quoi, là, Valdearena. les ventes de papier, là, ça me faisait rire, quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses du Real qui a demandé un prêt à la Banque Santander pour financer le transfert de Neymar éventuel? Là, ils ont déjà fait un prêt pour Griezmann, je les vois pas. Non, non, le Real. Le Real. Le Real? C'est le Real. Pérez, il a demandé un prêt. C'est une source sûre? Ouais, source sûre, il a demandé un prêt à la Banque Santander. Il est de combien le prêt? Bah, il demanderait 120 millions d'euros. 120 millions d'euros. Ouais. Apparemment, Ils proposent Pinizavi. qui comme joueur? Ils proposent qui comme joueur? Parce que je pense pas qu'ils vont mettre. Bah, c'est ça le problème. Pour l'instant, les joueurs, on sait pas. Donc, est-ce que ça va être Navas plus Bale, Navas plus Isco? Écoute, moi je suis anti-Bale. Moi les seuls, ce serait à la limite Vinicius
pas Rames Rodriguez parce que pour moi. Non, Vinicius c'est mort. Hein, Vinicius, ils veulent le garder. Ou alors Vinicius ou Casemiro, pour moi, ce serait. Ouais, Casemiro, il le lâcheront pas. Écoute, pour moi, c'est. Je pense pas que. Même si Florentino, il le suce, je pense pas qu'ils iraient jusque-là. Je pense pas qu'ils iraient jusque-là pour Neymar. Après, c'est possible. Enfin, tout est possible dans le foot, mais après, c'est possible. Je pense pas quand même qu'ils iraient jusque-là pour un Neymar. Parce que, sachant qu'ils veulent Mbappé, leur objectif principal c'est Mbappé, je pense pas qu'ils iraient jusque-là pour Neymar. Ok Lucas, merci d'avoir été là, on te souhaite une bonne soirée et tu reviens quand tu veux dans l'émission. Très bien, au revoir. Salut Lucas. Ciao. Ciao frérot. Voilà, bon voilà l'avis de Lucas, hein. Donc pour lui, tu as le droit d'être un supporter du club que tu veux, tant que tu restes sur tes positions, ça veut dire que même si le club va très mal, joue le maintien ou peut-être descend en Ligue 2, bah tu dois rester pour ton club de cœur et pas changer comme certains qui te disent ouais je vais à la Juve parce que le Real, machin tout ça et tout. Donc voilà. Donc voilà, on va attendre le prochain appel. Donc voilà les potos, hein. Donc comme on vous a dit, hein, Zahavi ça l'arrange que Neymar aille au Real, hein, pour toucher ses célèbres commissions. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, hein. Est-ce que ça va se terminer très vite? En tout cas, on espère que ça va se terminer ce week-end. Ça, on l'espère vraiment. Donc on va attendre les prochains appels, hein. Donc voilà les potos. Alors, on a un appel. Allô? Allô? Allô, salut Sacha. Salut! C'est comment va? Salut Max! Ouais. Comment tu vas? Ouais, super. Alors, Le foot, hein, je regarde à vous, t'inquiète pas. d'accord. Alors le sujet ce soir, c'est qu'est-ce qu'un footix, qu'est-ce qu'un vrai supporter. Bon après il y a le cas Neymar aussi avec les propos de Leonardo, le prêt de la banque de Pérez. Donc tu veux parler de quoi? Tu veux intervenir sur quel sujet? Bah, j'ai plutôt envie de parler de Neymar, moi. Tu sais, D'accord. je pense que c'est ce qui, en tant que supporter, on a un petit peu marre. Là. Je pense qu'on a fait une zone de non-retour. Est-ce que tu as écouté, est-ce que tu as entendu les propos de Leonardo cet après-midi sur RMC? Non, j'ai pas encore. Je rentre tout juste là, tu sais, repas de faim. Je viens juste de rentrer. Je commence à suivre là, tout simplement. Donc, si tu peux me renseigner, ce serait bien, quoi. D'accord. Donc bah il a parlé sur RMC. Ouais. Où il a dit que bah sa blessure il n'y avait pas de problème, que lui il était encore au PSG, qu'il a 3 ans de contrat, que Neymar il le connaissait pas avant, mais que quand tu le connais, t'apprends à le connaître, c'est un bon gars, sérieux tout ça et tout. Donc après il peut dire ce qu'il veut aussi, hein. Donc voilà. Il a dit que c'est vrai qu'il y a des discussions, mais pour l'instant il n'y a rien du tout. Il est avec nous, il a 3 ans de contrat et il est à l'écart du groupe pour l'instant et c'est pas vrai qu'il s'entraîne à part parce que c'est par rapport à la rééducation, par rapport à son pied, mais son pied est complètement guéri. Il a été voir les meilleurs médecins du monde et qu'il n'y a pas de écart du groupe, il n'y a pas de non-entraînement, tout ça c'est des bêtises, donc voilà. Il n'y a rien de tout ça. Bah écoute, ça confirme un petit peu ce que je te disais lors de la première vidéo. Je te disais que j'avais l'impression que le PSG n'avait vraiment pas l'intention de le garder. Alors ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi une façon de mieux présenter le joueur concernant la vente. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Neymar, les clubs qui veulent l'acheter le connaissent. Mais je pense que là, ils sont en train un petit peu de simplifier la communication. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se diriger vers, on va peut-être devoir le garder. Donc on commence à arrondir les angles au niveau de la communication. Parce que ce que j'entends, là, il est en train d'adoubler Neymar, il est en train de le faire revenir sur le devant de la scène, si j'ai bien compris. Enfin, moi ce qui m'étonne, c'est que le gars, il nous dit depuis des mois et des mois qu'il veut retourner au Barça. Ouais. Qu'il a que de l'amour pour Barcelone, qu'il ne jure que par Barcelone, et il serait prêt, parce que Monsieur Pini-Zahavi doit toucher ses commissions, hein, sinon il n'est pas content, va au Real, ils vont te donner le salaire que tu veux, Paris ça les arrange, moi ça m'arrange pour mes commissions, il serait prêt à trahir le Real avec tout ce qu'il a dit à Messi, à Suarez. Ça, je suis pas convaincu, hein. Je suis pas sûr que lui ait envie d'aller au Real. Moi, je pense que Salut Céline. Le clan Neymar sont dans un jeu depuis le départ, ouais. où ils ont usé de tout pour favoriser le Barça en fait. Mais ils sont en train de se rendre compte que le Barça n'a pas les moyens de venir le chercher. Bah, voilà, à mon avis, le Real c'était juste pour titiller le Barça, quoi, pour que le Barça agisse un peu plus tôt. Et le Barça a joué la montre, au final on se rend bien compte qu'ils n'ont pas les moyens pour se payer Neymar, et j'ai bien peur que Neymar doive rester, quoi. Je pense qu'il va falloir compter avec lui, parce que même le Real, on parle de prêt,
on parle des espèces de montage d'échange de joueurs. Je ne vois pas comment ça pourrait se faire là immédiatement. Je sais pas si t'es au courant, Florentino Pérez il a fait un emprunt aux banques de Santander pour financer le futur peut-être transfert de Neymar. Ouais. Donc ça prouvait bien que là ils n'ont pas encore les liquidités, hein, malgré les 200 millions. Malgré les deux. Malgré est-ce les. que c'est pour Neymar? Est-ce que c'est pour Pogba? Voilà. On ne sait pas exactement. Voilà. Et ça se voit que maintenant ils avaient déjà dépensé 3 millions sur le recrutement. Et que malheureusement là ils n'avaient pas non plus eux les fonds. Donc même le roi d'Espagne qui te donne 200 millions par été, ça suffit pas apparemment. Donc voilà. Ce sont des clubs qui ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens, avec des crédits. Et aujourd'hui, à l'ère du fair play financier, on se rend compte que tout le monde est un petit peu coincé, quoi. Et que des joueurs comme Neymar, il va falloir vendre énormément de joueurs pour aller les chercher. Et je pense que même le Real aujourd'hui aurait du mal à venir chercher Neymar, ne serait-ce que financièrement. Un salaire passé comme ça, parce qu'il faut assumer tout un salaire, tout un rythme de vie. De toute façon, les salaires sont après paiement d'impôts. Donc je pense que après les achats qu'ils ont fait cet été, ils ont quand même bien dépensé, hein. Tu l'as redit. 303 millions. Voilà, donc je pense que je ne vois pas comment le Real, je ne le vois pas partir en fait. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à voir Neymar partir. Je pense qu'il va rester à Paris cette saison. D'ailleurs, comme le dit Leonardo, il commence à arrondir les angles, hein, si j'entends bien son discours. C'est ça. Il commence à essayer d'apaiser les choses. En disant que les gens, il n'est pas écarté, qu'à l'intérieur, c'est un garçon super. Quand on commence à se positionner comme ça, on est en train d'essayer de nous faire comprendre que Neymar va peut-être rester. Alors là, on est avec Selim. Donc Selim, il a déjà réagi sur Neymar, donc on va pas encore le prendre la tête. Salut Selim, ça va? Ouais, ça va quoi? Voilà. Alors en fait, Max, on voulait parler aussi des footix. Alors, qu'est-ce qu'un footix? Qu'est-ce qu'un vrai supporter? Donc, est-ce que tu as un avis là-dessus, Selim? Ouais, si tu peux parler un peu plus fort parce qu'on t'entend pas très bien. D'accord. Voilà, c'est bien, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors pour moi, tout simplement, en footix, alors pour moi, il y a deux types. On t'entend pas, Selim. Selim, on t'entend pas. Tu m'entends là? Ouais, pas très bien, mais bon, vas-y, essaye. Bah sinon, je t'appelle sur le téléphone, ça marche mieux. Bah, parce que là, on est en débat avec Maxime aussi, alors c'est pour ça. Là, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Alors pour moi, il y a deux types de footix. D'accord. Un footix qui connaît pas bien le foot, D'accord. et un footix dans le supporterisme. Pour moi, les supporters footix, c'est ceux qui choisissent la facilité et qui habitent, par exemple, ils habitent, je sais pas, n'importe où en France et ils vont supporter le Barça et le Real. Ça, pour moi, c'est un footix, tu vois, parce qu'ils choisissent la facilité. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Vas-y, continue. Donc voilà, pour moi, un footix supporter, c'est quelqu'un qui choisit la facilité. Qui choisit la facilité, ou alors qui supporte un club quand ça l'arrange, tu vois. Et quand ça va moins bien, il va aller voir un autre club et tout. Un peu un opportuniste, tu vois. Ouais. Pour moi, ça, c'est un footix. Alors moi, je sais pas si t'as vu la première émission, il y avait un supporter qui s'appelle Wissem qui est pour l'AS Roma, hein. Ouais. Donc lui, il a toujours été que pour l'AS Roma. Est-ce que pour toi... Parce que l'AS Roma, ça n'a jamais été non plus un gros mastodonte. Non, d'accord. Alors pour toi, lui, il habite à Montélimar. Il a rien à voir avec l'AS Roma, mais il a toujours été pour l'AS Roma. Est-ce que pour toi, c'est un footix, oui ou non? Comme c'est la Roma, je dirais non. Parce que la Roma, c'est un bon club. D'accord. C'est pas non plus un énorme club. Si, il avait dit pareil pour la Juve, j'aurais dit oui. D'accord. Mais pour moi, la Roma, voilà, la Roma, c'est pas assez. Enfin, il choisit pas la facilité. Ça montre, comme c'est la Roma, ce club de cœur, ça montre qu'il trouve sa passion vraiment à l'intérieur. Ouais, d'accord. Pas juste en gagnant des titres et tout. Par exemple, ceux qui ont commencé à supporter le Real à l'époque des Galactiques, ça pour moi, c'est des vrais footix. D'accord. Ils te disent, aujourd'hui, je supporte le Real. Ça fait 15 ans que je supporte le Real. Mes frères, il y a 15 ans, il gagnait 3 Ligues des Champions en 5 ans. Donc, alors Maxime, parce que ça fait 15 ans que tu les supportes, mais Maxime et Selim, j'ai une question à vous poser, hein, parce que j'ai eu un débat avec un gars qui pour moi est un vrai footix, donc je vais vous dire ce qu'il en est et vous allez me dire oui ou non pour moi, si pour vous c'est un footix ou pas. Donc le gars habite à Paris, il a toujours vécu à Paris, on est d'accord? okay. Il a commencé à supporter Nantes à partir de 8-9 ans. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Il était fan de Michael Landreau. Il a été pour Nantes. Après, il a été ébloui par Didier Drogba
à Chelsea, il a décidé d'être pour Chelsea depuis 2005 et il te dit que le Real Madrid c'est son deuxième club et il est pour Nantes aussi. Je suis désolé, c'est bien un vrai footix. Ah oui, ça comme tu disais Après, tout à l'heure, voilà, quand tu moi, footix, je définis pas les choses comme ça en fait. Moi, footix, je définis comme quelqu'un qui parlerait de foot sans connaître. Quelqu'un qui connaît pas le foot mais qui s'intéresse ou quelqu'un qui s'intéressera au foot qu'à la Coupe du Monde. Qui s'intéresse au foot que quand c'est l'Euro. Tu sais, quand c'est festif. Ouais. Voilà, qui ne suit pas vraiment de manière assidue, mais qui essaye d'en parler, tu vois. Pour moi, c'est ça un footix. Tu es d'accord avec ça, Selim? Parce que si c'est un mec qui a pratiqué le foot, par exemple, et qui le connaît parfaitement, même s'il change de club, est-ce qu'on peut pour autant dire que c'est un footix parce qu'il a changé de club? Est-ce que le fait d'avoir pratiqué le foot, et peut-être même à un certain niveau, fait de lui un footix? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un footballeur de haut niveau qui change de club est un footix? Alors Selim, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, pour moi, il y a deux types de footix, comme je t'ai dit tout à l'heure. Celui qui supporte que quand ça l'arrange et qui ne connaît pas bien le foot, pour moi, ça c'est un footix. Et après, il y a le footix côté supporter, c'est-à-dire quelqu'un qui supporte un club et à cause d'un joueur, il va supporter un autre club et il te dit j'ai 2-3 clubs. Ça, pour moi, c'est aussi un footix. Pour moi, un vrai supporter, c'est quelqu'un qui reste fidèle à une seule équipe. Tu vois, D'accord. et que ça pousse. Maxime, toi pour toi, si quelqu'un... Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord pour dire que le mot footix englobe tout un de tard dans le foot en fait. Tout un tas de petites choses dans le foot. Ça va partir du mec qui connaît rien au mec qui attend d'événements. Alors attends. Qui est versatile au niveau des Max. C'est-à-dire que je vais habiter. Moi par exemple, je suis parisien à la base. Ça fait 10 ans que j'habite Lille, mais il ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller supporter Lille. Mais alors pour toi, d'après ce que tu nous dis, si quelqu'un est pour plusieurs clubs à la fois mais qui connaît le football, pour toi c'est pas un footix? Pas forcément, parce que pour moi, le footix, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. D'accord. Qui ne sait pas de quoi il parle. D'accord. Pour moi, le footix, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le langage du foot. Quand on va dire 4-4-2, il va se demander qu'est-ce que c'est. Tu vois, pour moi, c'est ça. Ouais, Un footix, c'est quelqu'un qui, à la Coupe du Monde, on le voit, mais Liga, il ne regarde pas. Première Ligue, il ne regarde pas. Liga, il ne regarde pas. Enfin, il ne connaît rien, quoi. Alors, il connaît que la Coupe du Monde et 2-3 joueurs de l'équipe de France. Ça, c'est pour moi, c'est un footix, ça. Donc Selim, tu voulais dire quoi? Non, alors c'est très intéressant ce qu'il dit. Moi, j'apporterais la nuance suivante. Alors, quelqu'un, comme il a dit, qui connaît très bien le foot, mais qui supporte pas forcément un club en particulier, je dirais que c'est un connaisseur de football, Ouais. pas un vrai supporter dans ce cas-là. Alors un connaisseur du football et pas un vrai supporter, d'accord. Un connaisseur, un spectateur. Alors Max, est-ce que tu as un dernier mot? Parce qu'on a beaucoup d'appels là, est-ce que tu as un dernier mot? Ouais, je comprends, non, mais je suis pas en désaccord avec lui, hein. D'accord. Je peux le comprendre, mais je pense qu'il faudrait peut-être, ouais. Alors à ce moment-là, faut-il engloberait cela aussi, et ce serait un mot un peu générique pour un peu pour dire complot. Vous voyez, quand on n'a pas envie de parler avec quelqu'un de football, on dit lui que c'est un foot, ça devient un petit peu ça, quoi. D'accord. Et voilà. Si je Ok, peux Max. comme ça, voilà. D'accord Max, bah, merci d'avoir été là encore une fois, on te remercie et... Après, tu n'hésites pas, hein. D'accord, pas de problème, on compte sur toi pour les prochaines émissions. Merci à vous. D'accord. Et salut à mon collègue. Salut. Ciao. Salut, collègue, salut. Bon Selim, tu vas rester avec nous. Ouais, je voulais réagir aussi par rapport au prix du joueur UEFA et du Ballon d'Or. Ouais, alors pas de problème. Alors, comme on dit, c'est Van Dijk, Messi et Cristiano Ronaldo. J'ai fait une vidéo là-dessus tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu. Donc qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Qui est ton favori pour toi? Moi, je voulais dire que pour moi, mon favori, j'aurais dit celui qui le mérite, pour moi, qui est le symbole de cette année 2019, c'est Van Dijk. Je suis d'accord. Comme aurait dû être Varane l'année dernière. Mais comme on sait qu'il ne le donne pas à des défenseurs, et ben ça va être Messi pour moi. Voilà, statistique, le mec qui te met 55 buts et une vingtaine de passes décisives, ça va être lui. Parce que voilà, c'est Messi, tu vois. Comme l'année dernière, Modric, c'était le capitaine de la sélection croative en finale, qui joue au Real, chez les chouchous, là, avec Florentino Pérez, qui vient de la Ligue des Champions, donc il le donne à lui. D'accord. Voilà, je pense que Van Dijk va être victime de son poste. C'est un défenseur. D'accord. On est dans une autre époque, tu vois, c'est fini l'époque Cannavaro 2006. Maintenant, c'est comme ça, tu peux faire une année de malade comme Varane l'année dernière, gagner la Coupe du Monde et la Ligue des Champions en étant stratosphérique dans les deux compétitions, mais voilà, tu passes à côté. Et je pense que ça va être la même chose pour Van Dijk, il le mériterait. D'accord. Mais moi, je trouverais que ça serait. Ouais, il le mériterait, mais il va le donner à Messi, je pense. D'accord. Voilà, en défenseur, c'est très chaud. Alors on a quelqu'un d'autre avec nous qui est à l'appareil, s'il vous plaît. Salut, c'est Saïs Lucidity. Salut Comment Saïd. ça va, Sacha? Comment ça va? Tu vas bien?
Ça va et toi? Donc voilà, donc on a 2 débats ce soir, voire 3. Donc le premier c'est qu'est-ce qu'un footix pour toi, vrai supporter, vrai footix. J'ai le cas de Neymar, les propos de Leonardo, plus le prêt à la banque de Florentino Pérez pour l'éventuel transfert. Et pourquoi pas si tu veux parler des 3 nominés pour le joueur de l'UEFA de l'année, donc si t'as quelque chose. Il y a Selim avec nous. Salut Céline. Salut, j'ai vu un petit peu ta chaîne, c'est très lourd. Merci, c'est gentil. Donc voilà, alors tu voulais réagir par rapport à quoi? Bah moi déjà par rapport à Neymar, parce que tu sais que je voulais t'appeler hier déjà, D'accord. je voulais réagir par rapport à certaines choses en fait quand tu... Pas forcément que tu disais que c'était impossible que Neymar parte, Ouais, mais je voulais réagir justement que justement je voulais parler des prêts bancaires, ok, tu vois. Et t'as parlé aussi des dettes. Il d'accord. faut savoir que le Barça par exemple ils ont des dettes, mais les dettes ne sont pas comptées pour le fair play financier. Donc Mais, les mecs ils font ce qu'ils veulent. mais le problème c'est qu'il faut que tu les combles quand même. Mais en fait, avec leurs prêts bancaires, tu sais que le Barça, l'année dernière, ils ont fait 2 prêts bancaires, il me semble, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais. Et en fait, les prêts bancaires fait que toute l'année, à chaque fois, à la fin de l'année, ils sont en positif. Ils remboursent. Ah oui, ça on sait, ça on sait. Ils ont fait 900 millions par an, c'est pas de problème ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, de toute façon, moi, quand je vois que Leonardo, il a beau dire pour l'instant qu'il n'est pas mis à l'écart, pour moi, le fait qu'il s'entraîne à part et qu'il ne joue pas, c'est pas pour éviter une blessure, tout simplement. Non, parce que le gars. Vas-y, vas-y. Vas-y. Non, parce que le gars, Tant qu'il bon, joue pas, c'est vrai que tant qu'il- ouais. c'est vrai que c'est de la communication, ça on le sait, il est très fort là-dedans. Contrairement à Antero Henrique qu'on n'a pas entendu pendant 2 ans, muet complet. Et non, moi je pense que vraiment, après on a vu des photos comme quoi il s'entraînait hier matin. Pour moi c'est du 50-50, je pense qu'il y a du faux et du vrai là-dedans, je pense qu'il le ménage et qu'il... Vraiment, à part, il veut être sûr et certain de ne pas prendre de risques pour que s'il y a vraiment une éventuelle vente du côté du Real, qu'il le vende vraiment à un gros prix ou que vraiment il reparte pour la saison. Mais c'est pas impossible. Si c'était impossible, il serait déjà dans le groupe. C'est ça que je voulais dire en fait, tu vois. C'est que le fait, les mecs qui veulent le vendre, mais il faut que je dise autre chose aussi, c'est que s'il reste, pour moi c'est la limite impossible parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est le mental de Neymar. Ce mec c'est un capricieux et j'en suis persuadé que s'il reste, il va foutre la merde. Il D'accord. va faire du chichi. Bon, moi je suis d'accord avec ça. Moi, je suis pas trop d'accord. Attends, alors moi je suis d'accord avec ça, mais qu'est-ce que tu en penses des propos de Leonardo qui dit que il le connaissait pas avant, qu'il apprend à le connaître de jour en jour et que c'est un bon gars, genre que c'est pas celui qu'on décrit, tout ça Alors et tout. ça c'est... Alors moi je vois une double communication là-dedans. Soit il sent que ça va pas se faire et il commence à arrondir les angles, D'accord. soit il commence à dire ça pour pousser au cul le Real et le Barça pour pouvoir le vendre. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier, plus ça traîne, plus tu vas avoir du mal à recruter derrière. Bah, ça va être très compliqué, il faut que ça se règle ce week-end ou au début de semaine, sinon ça va être vraiment compliqué. Hein. C'est exactement. Et par rapport à Neymar, par rapport à son mental, moi j'ai jamais oublié quelque chose. Il faut savoir un truc, c'est que Neymar, quand il était à Santos, il a fait virer son propre entraîneur. Et dans l'équipe, sur le terrain, il s'est embrouillé avec tous ses coéquipiers parce qu'il faisait exprès de plus faire de passes, juste parce qu'il n'était pas content, le mec. Il était pas content parce qu'il était pas parti encore de Santos. Exactement, D'accord. exactement. Et après, Santos, il faut savoir aussi qu'après, il les a arnaqués. Hein. Il a fait une magouille au niveau de l'argent. Ouais, on a vu ça. Santos l'a poussé en justice pour pas qu'il joue la Ligue des Champions avec le Barça. Bon, ça n'a pas abouti. Ouais, ça a pas abouti. Mais c'est juste pour expliquer que c'est un immense joueur, comme moi j'ai dit dans une de mes vidéos. Mais c'est une immense raclure au niveau de son mental, il n'a pas d'état d'âme. Alors Selim a dit qu'il était pas d'accord. Donc Selim, t'étais pas d'accord sur quel sujet apparemment? Moi, je suis pas trop d'accord sur un point, sur le fait que s'il reste, il va foutre la merde, parce qu'on l'a vu, tout le vestiaire, avec les joueurs et tout, il fait encore l'unanimité. Après, voilà, il fait des câlins et tout, donc tous les joueurs veulent qu'il reste. Et Ouais, mais jusqu'à Selim, présent, il a toujours montré que quand il est sur le terrain, il fait le taf, et voilà, il va de l'avant pour gagner, quoi, tant qu'il est sur le terrain. Tu vois. Moi, ouais, mais c'est mon ressenti. Céline, moi je suis d'accord avec toi par rapport qu'il faisait le taf sur le terrain. De toute façon, les stats, on le sait très bien, ils parlent pour lui. Mais le problème, c'est que cette année, il y a une différence, c'est qu'il veut partir. Et les joueurs, c'est pas la même chose que les supporters. Tu sais, même si les joueurs ils savent que Neymar veut partir, il va s'entendre bien au début avec lui. Mais moi, franchement, je le sens pas. Tout ce que j'ai dit, c'est que je le sens pas. Après, on Et sait je aussi pense. que Mbappé veut partir. Et Verratti aussi voulait partir il y a 2 ans. Pourtant, ils sont rentrés dans le rang. Quand voilà, tu vois que c'est pas possible. Ouais, mais la différence, elle est que, regarde, tu vois, au Barça, quand il est venu au PSG, il n'a pas parlé, il a mis à l'envers. En fait, pourquoi il parle jamais, Neymar? C'est parce que si ça ne se fait pas, tu vois, il peut toujours avoir la porte de sortir et dire non, c'est faux, c'est des rumeurs, j'ai jamais voulu partir. Ouais, Sauf c'est que vrai. pour la C'est ce qu'on a dit, première hein. fois de sa vie, C'est ce qu'on a dit dans beaucoup de vidéos, on l'a dit. Hein. pour la première
lancé et a dit devant tout le monde qu'il voulait partir. Donc le mec, il se retrouve pied au mur et il est obligé d'assumer ses responsabilités. Je vais faire un rapprochement avec Pogba. Pogba, on sait qu'il veut partir de Manchester. Ouais, on l'a fait le rapprochement déjà, ouais. Mais lui, il l'a assumé. C'est-à-dire qu'il l'a dit. Il l'a dit Il a dit, je publiquement. veux partir de Manchester. S'il Ça peut l'a pas, pas empêché il de va rester, faire. Mais oui, il a été sincère. De quoi, Selim? Pourtant, Pogba, il a dit qu'il voulait partir, mais ça l'a pas empêché de rester à Manchester, faire des décisions contre Chelsea. Il a fait un gros match contre Chelsea, ouais, parce que c'est là que tu vois la différence un peu d'état d'esprit, hein. C'est ça que tu vois. C'est ça. C'est parce que quand t'es sincère, quand t'es sincère, si tu pars pas, finalement, t'as été sincère avec tout le monde, t'es bien dans ta peau et tu continues à jouer. Tu vois? Et moi, Neymar, c'est sur ce plan-là que je le sens pas. Après, s'il reste et qu'il fait une très bonne saison, je suis le premier à vouloir me tromper. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir raison à 100%. Au contraire, moi, je veux le bien du club. Alors, Selim, Mais, attends 2 minutes. Selim, on a beaucoup d'appels. Tu veux dire une dernière chose? Bah ouais, sur Neymar, moi je pense Vas-y. en fait que tout simplement, comme je t'avais dit plusieurs fois, en fait tous les problèmes qui viennent, une fois qu'il joue pas, c'est-à-dire s'il se reblesse cette année, on va encore avoir des polémiques et des problèmes Neymar, mais tant qu'il est sur le terrain, il fera le taf, c'est mon avis. Voilà. Ok, Selim. Alors, excuse-moi, on t'a coupé. Continue. Selim, pas de je te souhaite une bonne soirée. Merci encore d'avoir été là. Vas-y, bonne soirée les gars. Ciao. salut, Salim. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre. Alors, excusez-moi, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Non, non, t'inquiète, c'est juste. Après, tu voulais parler de quoi d'autre, tu m'as dit aussi? Attends, je t'ai coupé tout à l'heure. Tu voulais pas finir? Non? C'est bon? Non, non, je crois que c'était bon. D'accord, alors il y a d'autres, alors, il y a deux sujets. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un footix, un vrai footix, un vrai supporter du PSG ou d'un autre club, hein? Qu'est-ce qu'un footix, qu'est-ce qu'un vrai supporter pour toi? Alors, je vais t'expliquer. Pour moi, déjà, footix, c'est un grand mot parce que tu sais, maintenant, les gens, ils emploient ce mot pour rien, pour tout et pour rien, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils emploient footix quand t'es pas d'accord avec quelqu'un. Et ça m'énerve en fait. D'accord? Tu vois, footix, pour moi, la vraie base du footix, c'est un mec qui change de club. Je suis d'accord avec toi. La vraie base pour moi, c'est un vrai mec qui pour un club, quand ça va pas, il change de club. Pour moi, ça c'est un vrai footix. Je suis d'accord avec toi. Après, parce qu'il faut pas oublier, parce que tu sais, moi, il y a certaines personnes, il y a des ultras, tu vois, qui vont au parc, ils ont 14 piges, ils connaissent rien. Ils connaissent rien des ultras, ils achètent un polo ultra, ils se pensent ultra, les mecs. Ouais. Et eux, ils jugent des mecs que ça fait quoi 30-40 ans qu'ils sont au parc, tu vois. Ça fait 30 ans qu'ils sont au parc, parce que ils sont pas en mode furie dans le parc, ils pensent que le club, il l'aime mieux qu'eux, tu vois. Je suis Alors que d'accord. c'est complètement faux. L'amour d'un club, tu peux l'avoir d'une façon différente. Moi, je trouve qu'un vrai supporter, déjà, c'est un mec qui aime son club et qui a rien d'autre. D'accord. Donc pour toi, Alors après, ouais, vas-y. pour toi, est-ce que par exemple, un gars, je sais pas, qui a 14-15 ans, il est pour, je sais pas moi, alors attends, on a quelqu'un avec nous, on a Cedo. Salut Cedo. Ouais, salut Sacha. Ça va. Voilà, donc tu es avec, excuse-moi ton nom, j'ai du mal à le dire sur YouTube à chaque fois. J'ai pas envie de le... Ta chaîne, c'est comment exactement déjà? Ma chaîne à moi ou c'est d'autres? Ouais, à toi. À moi, c'est Safe Lucidity. Safe Lucidity, à chaque fois je me trompe. Donc t'es avec un YouTuber aussi là, en débat, Cedo, hein. Donc voilà. Ok. Voilà. Donc alors tu finissais. Ouais, donc vas-y, après tu me disais pourquoi. Après, tu voulais me poser une question par rapport Ah oui, alors pour toi par exemple, un supporter qui est bon, qui habite en France, hein, Ouais. qui est pour n'importe quel club, mais qui le reste quand même malgré tout, c'est un footix pour toi ou pas? C'est-à-dire par exemple, il choisit, je sais pas, la Lazio de Rome par exemple. Ouais. Il est pour la Lazio de Rome depuis qu'il a 10 ans, là il a 23 ans, on va dire. C'est un footix ou pas? Pour moi, non, parce que D'accord. j'ai écouté l'autre fois ta vidéo par rapport à ça. D'accord. Par rapport que, ouais, par exemple, il y a des gens, ils sont petits, ils deviennent supporters du Barça, et ils ont même pas de sang espagnol, rien du tout. Voilà. Mais faut pas oublier quelque chose sur certains points. Il y a des époques, il y a des générations, il y a des joueurs qui font rêver les gosses. D'accord. Si à 11 ans, tu commences à connaître le foot, tu regardes la télé, et le mec, tu vois un Lionel Messi comme je sais pas quoi, qui fait la misère à tout le monde, et que le mec, il devient fan de Messi à 11 ans, Ouais. il va devenir fan du Barça. Alors moi je vais t'expliquer un truc, c'est que je vais t'expliquer vraiment la vision des choses. Moi je suis supporter du PSG depuis 1998. À moi de 93. tu vois. Voilà. Et je te dis la vérité, de 98 à 2012, c'était l'enfer. Hein. Vraiment, c'était Oui, l'enfer. bien sûr. Donc je vais t'expliquer quelque chose. Franchement, moi, le Barça de Guardiola, entre 2008 et 2012, hein, il m'a fait lever. Mais pourtant, les O'Haro, les Erding, les Sami Traoré, je suis resté pour le Paris Saint-Germain. Oui, mais
Sacha, là, tu fais pas une différence. Je vais t'expliquer un autre truc. Tu m'as dit que le Barça de 2008 à 2011, c'est ça qui t'a fait 2012, ouais, 2008-2012, ouais. Mais tu te serais intéressé au foot à partir de 2008. Tu aurais été plus jeune. En 2008, tu serais intéressé au foot. Ouais, c'est possible que je l'ai arrêté pour le Barça, ouais. Exactement. Voilà. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est pas parce que le mec a 11 ans. À 11 ans, c'est normal, tu découvres le foot. D'accord. Et en fait, tu t'associes à une équipe qui te donne des émotions. D'accord. Et si, alors, Regarde, Paris, vas-y. cette année, regarde maintenant, avant à Paris, je sais pas si tu t'en souviens, dans la région parisienne, il y avait beaucoup de gens qui avaient le maillot de l'OM à l'époque. Ouais, je sais. Bah maintenant, à Paris, à Marseille, il y en a beaucoup qui ont le maillot du PSG, hein, depuis les Qataris. Exactement. Ouais. Mais pourquoi? Parce que le Qatar, et avec la génération, les mecs, ils voient du Neymar, ils voient du Ibrahimovic, et les gosses de 10-11 ans, même qui sont nés à Marseille. Moi, après, Marseille, c'est une ferveur un peu spéciale, mais des mecs qui viennent de découvrir le foot, ils voient des Zlatan. Ils vont pas devenir pour l'OM. Ça, C'est sûr. c'est fini. Ils D'accord. vont devenir pour le PSG. Ok, frérot, bah Moi, d'accord. après, un footix, c'est celui-là qui respecte pas son club et qui passe d'un club à un autre. On est d'accord. Ou un mec qui dit le PSG va en Ligue 2, je change de club. Tu Ouais, vois? on est d'accord avec ça. Voilà. Ok, bah merci beaucoup d'avoir été là. On a un autre appel, donc je te laisse. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Ça marche. Salut, Sacha. Salut. Alors Cédo, tu voulais parler de quoi? Tu voulais parler, alors il y a le sujet du soir, c'est Footix, qu'est-ce qu'un vrai supporter et un Footix? Le dossier Neymar, les propos de Leonardo aujourd'hui qui a parlé sur RMC, ou le joueur de l'année UEFA, Vendrick, Messi, Ronaldo. Qu'est-ce que tu voulais réagir là-dessus? On est avec qui au téléphone là? Enfin, excusez-moi. Avec Mehdi. Salut Mehdi, salut Mehdi. Ça va? Donc t'es avec Cédo aussi là, hein. Donc tu connais les sujets du soir? On va te les répéter. Ouais, tu peux répéter s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qu'un Footix d'un vrai supporter? D'accord. Le cas Neymar avec les propos de Leonardo et le prêt à la banque de Florentino Pérez pour un éventuel transfert, plus si tu as quelque chose à dire sur le trophée de l'UEFA meilleur joueur de l'année entre Vendrick, Messi et Ronaldo. Donc on va laisser parler Cédo d'abord qui attend depuis longtemps. Donc Cédo, vas-y. Pas de soucis. Cédo, on t'écoute. Cédo? Bah, il nous a quitté. Bon bah Mehdi, tu vas commencer alors. D'accord. Bah, en fait, moi, j'aimerais rebondir sur la déclaration de Leonardo concernant D'accord. Neymar, vu que c'est l'actualité la plus chaude en ce moment. D'accord. Donc ouais, j'ai vu ta vidéo tout à l'heure par rapport à ça, justement. Et bon, je sais pas si, je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Mais quelque part, en fait, j'ai l'impression, en fait, que ça corrobore un peu tout ce que tu disais depuis des semaines, là. D'accord. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'était un gros coup de com', en fait, du PSG, qui en vérité n'a jamais eu l'intention de le vendre. Que tout ça, en fait, c'était nécessaire pour montrer, en fait, à tout le monde, en fait, que le PSG, en fait, doit être respecté. Notamment aussi à Neymar, qui, en fait, se croyait au-dessus du club. En fait, Neymar, il se sert de Paris, Paris se sert de Neymar, tout le monde se sert de tout le monde en fait. Ouais, tout le monde se sert de tout le monde, ouais. Paris se sert du Real également, justement, par rapport au Barça. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il a rapport au Barça. Enfin, je sais pas, je vois pas. Sûr et comment il peut aller certain. au Barça. Sûr et certain. Je vois pas comment il peut aller au Barça. Alors qu'est-ce que tu penses du prêt de la banque qu'on fait le Real là aujourd'hui? Du prêt de la banque de Florentino Pérez la banque Santander. Ah, ils ont obtenu un Ouais. prêt. Ouais. D'accord, donc ce serait pour Neymar, en fait. Ouais, mais est-ce que Neymar serait prêt à trahir le Barça pour aller au Real avec tout ce qu'il nous a dit sur le Barça? Voilà. Franchement, connaissant le joueur comment il est, ouais, pour moi, il serait capable. Maintenant, le truc, c'est que c'est pas lui qui décide de tout. C'est ça. Il y a le PSG aussi, surtout. Parce C'est qu'au ça. final, c'est le PSG qui a le dernier mot. Et franchement, je vois mal Leonardo renforcer un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Déjà. Donc, non, je le vois pas. Moi, je pense que tout ça, c'était que de la communication, le Real, etc. et tout, montrer qu'on était prêt à le vendre. Mais je pense pas je vois pas Leonardo, en fait, le refourguer au Real pour les renforcer, surtout qu'ils ont déjà quand même une équipe, même si ça marche pas trop fort en ce moment. Mais je pense qu'il va rester. Parce que pour moi, la déclaration de Leonardo, pour moi, c'est pour apaiser. D'accord. Pour moi, c'est un début de tentative d'apaisement en vue de le conserver, en sachant ce qui s'est passé le week-end dernier dans les tribunes. Alors, Sacha. Oui, Cédo, ça a été coupé. Alors tu voulais réagir, Cédo? Ouais, je voulais dire que. Tu sais, franchement, par rapport au fait que tu dis que. C'est vrai qu'il faut rester fidèle à un club, à un seul club. C'est Ouais. vrai. Ça, c'est très important. Tu vois.
très important. Mais le truc, en fait, hein, moi, je me dis une chose. Après, tu es fidèle à un club. Mais quand les choses ne fonctionnent pas bien, de la manière dont toi, tu le voudrais, comment tu réagiras en tant que supporter? Ah ben moi j'ai fait la folie à l'époque où Paris ça marchait pas bien, mais je vais pas changer de club à chaque fois que ça va pas bien. Tu te rends compte dans combien de clubs je vais être pour combien de clubs? C'est impossible. Là, Cédo, tu nous dis des bêtises. Non, écoute, tu sais, franchement, c'est vrai. Moi, j'aimais le Paris Saint-Germain. J'ai toujours été fan du Paris Saint-Germain. Parce que Ronaldinho joue au Paris Saint-Germain. Le jour où, excuse-moi, le jour où Ronaldinho a quitté le Paris Saint-Germain, je me suis dit, bon, Ronaldinho est parti à Barcelone, je vais un peu à Barcelone pour voir, parce que j'étais fan aussi de Ronaldinho. J'arrive là-bas, je reste avec le Paris Saint-Germain, Ronaldinho part, je reste avec Messi. Mais après, en fait, le compte, tu sais ce qui me détourne de Barcelone, c'est quoi? C'est que Messi avait un mot à dire sur tout. Bah Cédo, le problème là on peut considérer que t'es un peu un footix quand même, parce que tu peux pas aller où l'herbe est plus verte. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop facile. C'est comme moi, regarde, admettons je suis avec une meuf. Bon, imagine je suis avec une meuf. Bon, la meuf elle est belle, magnifique. Elle commence à être moche. Bon bah casse-toi alors. Casse-toi, je vais aller avec l'autre. Non, parce qu'elle est plus belle. Ah, si tu raisonnes comme ça, tu peux pas. Tu vas être pour tous les clubs du monde à l'arrivée. Non, ça c'est vrai. Non, là, tu as totalement raison. Mehdi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu sais, regarde. Tout ce que je pense de ça, bah, franchement, bah, je suis entièrement d'accord avec toi, Sacha. Voilà. C'est le même exemple en couple. C'est comme si, en fait, quand tout va bien, bah, en fait, je t'aime, tu m'aimes, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, etc. Et puis, le jour où on traverse des épreuves, goodbye, je te mets un virage. Non, pour moi, c'est. Voilà, c'est pas possible. Tu peux pas aller. Tu peux pas supporter, suivre. Je veux dire, parce que là, ça veut dire que tu peux supporter Manchester City comme Regarde, Manchester United en fonction c'est du d'eau, joueur où il va. c'est d'eau. C'est un exemple, hein. Cédo, imagine, quand Messi il prendra sa retraite. Là, Suarez, quand les Messi, Suarez, tout ça, ils ont presque le même âge, ils vont prendre leur retraite. Ça va être très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands joueurs en ce moment, même qui sont, à part Mbappé, qui sont en devenir, hein. Mbappé, Rashford, ou peut-être. Voilà. Donc, attends, Cédo, après je te laisse parler. Quand le Barça, Messi va prendre sa retraite, comment ils vont faire pour. Qu'est-ce que ça va devenir le Barça? Alors, s'ils finissent peut-être 2-3e, on a vu que l'Atlético Madrid, ils ont fait un recrutement magnifique. Alors, est-ce que ça va être bien? Ça veut dire que si Messi il est plus là, vous allez dire ah Messi il est plus là, donc je vais voir ailleurs. Non, c'est pas possible. C'est pas ça le problème, Sacha. Tu sais, si moi je veux à Barcelone, si je suis rentré à Paris Saint-Germain, c'est pourquoi? Parce que j'avais l'impression comme si Messi décidait sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais il décide toujours sur tout. Il décide toujours sur tout parce que le Barça ne veut pas de Neymar. C'est Messi qui veut Neymar avec Suarez et Piqué. Ouais. Je vais juste dire une chose, si vous permettez. Attends, on finit Cédo parler, après je te laisse. Vas-y Cédo. Tu as vu la sélection argentine? Tu as vu ce qu'il a fait là? Il y a Dybala qui joue jamais. Il y a Icardi qui joue jamais. Le classement, c'est lui qui le fait. C'est vrai ça. Et là, quel niveau? Bon après l'Argentine quand même. L'Argentine, d'accord, on est sévère un peu avec l'Argentine, même si Messi n'a pas le même rendement et les mêmes efficacités avec l'Argentine qu'avec le Barça, mais il faut pas quand même oublier que l'Argentine a fait une finale de Coupe du Monde et 3 finales de Copa América en 6 ans, donc c'est pas non plus catastrophique, hein. Sacha, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je ne parle pas du rendement de Messi. Moi, c'est pas le rendement de Messi qui m'intéresse. Ouais, c'est le contrôle surtout, quoi, qui t'énerve. C'est plus le fait que lui qui estime que un joueur comme Dybala ne peut pas jouer, un joueur comme Icardi ne peut pas jouer. Or, ce sont des plus pour leur équipe. Tu te rends compte? Bien sûr. Et puis, il décide de ça sous fonction de quoi? C'est ça le plus grand problème. Ouais, t'as